Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, Ligue des Champions. On va parler du bilan des rencontres de la journée 5 sur 8. On va voir également comment se situent les équipes françaises, les 4 équipes françaises dans la compétition dans cette Ligue des Champions. Donc c'est parti pour cette vidéo, analyse complète au bout de 5 journées sur 8. Je vous rappelle, il reste donc 3 journées dans cette phase de poule de Ligue des Champions. On rappellera d'ailleurs le format. Juste petit aparté, l'équipe, n'hésitez pas à aller écouter mes sons sur Spotify. Je vous fais une petite pub dans cette vidéo. DJ Tseli, T-S-E-L-I. N'hésitez pas à aller écouter les derniers projets. Il y a un son qui va très prochainement sortir. Et mon dernier album, Irréversible. Puis n'hésitez pas à aller voir les autres projets. Il y a plein de contenu et tout ça. J'attends vos retours avec impatience, l'équipe. Allez streamer. Ça me permet tout simplement de soutenir mon Spotify. Allez, c'est parti sans plus tarder pour cette vidéo bilan de la Ligue des Champions. Alors, la première rencontre de cette journée 5 sur 8, c'était le Slovan Bratislava face à l'AC Milan. Le Slovan Bratislava, c'est une des équipes qui n'a gagné aucun match. 5 matchs, 5 défaites, ce qui montre pour les petites équipes la difficulté de cette compétition. Donc, nouvelle défaite pour le Slovan Bratislava, réduit à 10 contre 11 face à l'AC Milan, même si ils ont quand même donné du fil à retordre à Milan. Le Sparta Prague a perdu 6-0 face à l'Atlético Madrid. Sparta Prague qui a quand même gratté quelques points, 4 points, mais une différence de but assez inquiétante qui remet cette équipe dans la zone rouge. La zone du 25e au 36e, c'est la zone non qualifiée. Donc il y a encore 3 matchs à jouer, donc ça va encore bouger, mais c'est la zone rouge, on va dire. Manchester City, Feyenoord, pas de gagnant. Manchester City en grande difficulté cette saison, que ce soit dans son championnat de première ligue ou en Ligue des Champions. Barcelone a déroulé face à Brest. Les Brestois ont concédé leur première défaite dans cette compétition. Ils restaient sur 3 victoires, 1 nul. Et donc voilà, première défaite, ce qui les met à la 11e place. Ils sont quand même dans le haut de classement, plus dans le top 8, mais quand même dans le haut de classement tout de même. Le Bayern a battu le Paris Saint-Germain, réduit à 10 contre 11 avec le carton rouge concédé par Ousmane Dembélé. Nouvelle défaite des Parisiens qui se situent dans la zone rouge, 25e. Ils sont à une place des barrages. Je vous rappelle qu'au niveau fonctionnement, du 1er au 8e, c'est les qualifiés directs dans le bleu. Monaco, pour les équipes françaises, en fait partie. De la 9e à la 24e place, c'est les barrages. Le 9e affronte le 24e pour un billet. Le 23e, le 10e pour un billet, et ainsi de suite. Et du 25e au 36e, c'est les places un peu embêtantes vu qu'il n'y a pas de qualification. Il ne se passe rien. C'est une élimination directe. Qu'est-ce qu'on a eu? L'Inter a battu le Leipzig sur 1-0. L'Atlanta a déroulé face aux Young Boys de Berne, qui sont d'ailleurs dernière équipe au classement avec 5 défaites concédées sur 5 matchs, moins 15 en différence de but. C'est compliqué pour les Young Boys. Et l'Atalanta, il se situe où dans le classement? 5e tout de même, toujours pas de défaite pour cette équipe. Cette équipe fait partie des très faibles équipes à ne pas avoir perdu. Il y a Liverpool, l'Inter et l'Atalanta. Sinon, toutes les équipes ont au moins concédé une défaite. Ça montre quand même la difficulté de ce championnat. On peut parler de championnat à 8 matchs par équipe. Arsenal a déroulé face au Sporting, Leverkusen a déroulé face à Salzbourg, l'Étoile Rouge a déroulé face à Stuttgart, le Sturm Graz a battu Gijón, l'Aston Villa a fait match nul face à la Juventus, Monaco concède sa première défaite alors qu'ils menaient 1-0, ils ont perdu 3-2 en concédant un carton rouge, grosse remontada du Benfica, le PSV Eindhoven est venu à bout du Shakhtar Donetsk qui a concédé un rouge, il y a eu beaucoup de cartons rouges. Liverpool a battu le Real Madrid, c'était un des chocs attendus. Liverpool dominant face au Real, un peu plus en difficulté cette saison. Celtic Glasgow face à Club de Bruges, 1 partout, match nul. Lille tire une belle victoire intéressante à l'extérieur face à Bologne et le Borussia Dortmund a battu l'équipe croate du Dynamo Zagreb. On attend maintenant les journées 6 sur 8, on va regarder d'ailleurs les rendez-vous des équipes françaises. Brest accueillera le PSV Eindhoven avec des points à prendre pour essayer de se qualifier le plus tôt possible. Le Paris Saint-Germain en grande difficulté se déplacera sur la pelouse de Salzbourg. Là, il faudra prendre les points parce que ça craint pour Paris, clairement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Lille accueillera le Sturm Graz. Là, il y a une ouverture de fou pour Lille pour aller prendre des points et espérer se qualifier le plus tôt possible. Avec 13 points, ça serait bien parti pour les Lillois pour au moins se qualifier en zone barrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des équipes françaises? On n'a pas encore fait le tour. Monaco se déplacera sur la pelouse d'Arsenal. Là, ça sera un déplacement plus compliqué. Arsenal 7ème avec une seule défaite et déjà 10 points de prix.
Arsenal-Monaco, c'est des équipes très proches dans le classement. Donc là, l'équipe qui viendra à bout de son adversaire, qui gagnera le match, prendra une très belle option pour la suite de la compétition. Ça peut être un match nul aussi, vu que les deux niveaux sont assez resserrés. Si on analyse Lille face au Sturm Graz, Lille 12e, une défaite, un nul, 3 victoires face au Sturm Graz. Le Sturm Graz, 3 points. Donc là, normalement, Lille doit venir à bout de cet adversaire plus faible sur le papier. En plus, c'est une petite équipe qui a quand même pris des points. Brest face au PSV Eindhoven, là, c'est déjà plus compliqué. PSV Eindhoven c'est 18ème et Brest est quand même devant. Après vous voyez ça joue qu'à 2 points. Et on a il m'en manque un là. Et oui, Salzbourg, Paris Saint-Germain qui est vraiment bas dans le classement, mais Salzbourg qui est encore plus bas à un point de différence. Paris est la pire des équipes françaises pour l'instant, 25ème, quand on a quoi d'autre, Lille 12ème, Brest 11ème et Monaco 8ème. C'est dommage que Monaco ait perdu, sinon il pourrait être dans le top classement, ça c'est vraiment embêtant. Et 3 équipes n'ont pas perdu, on l'a dit, Liverpool, l'Inter de Milan et l'Atalanta. Ça fait pas beaucoup, 5 matchs et toutes les équipes ont au moins perdu un match, sauf 3. Ça montre quand même la difficulté de ce championnat à 8 matchs. Et puis on a les grosses équipes en difficulté, Young Boys, Slovan Bratislava, RB Leipzig. Leipzig c'est quand même ouais, ouf de les voir là. Bologne, toujours pas de victoire aussi. Ouais, c'est compliqué pour pas mal d'équipes. Bon, il reste 3 rencontres, ça va encore bouger. 3 rencontres, 3 x 3, 9 points max à prendre. On peut déjà dire que Liverpool est qualifié. 15 points face à 4, c'est-à-dire qu'ils sont à 11 points de la zone rouge, donc ils sont déjà qualifiés les Liverpool. Et bien sûr, eux, leur objectif, c'est d'être qualifiés dans les 8 premiers pour affronter des équipes plus faciles en 8ème de finale. Là, je vous rappelle que si vous êtes dans les 8 premiers, vous allez affronter une équipe barragiste, donc sur le papier, une équipe potentiellement moins forte. Donc d'où l'intérêt. Et puis, plus vous êtes bien classé dans les barragistes, plus vous affrontez un barragiste bas. Bon alors là, Aston Villa par exemple affronter le Real Madrid. C'est pas sûr que ça soit un cadeau, quoique le Real est dans une mauvaise dynamique, donc ça joue quand même. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité la Ligue des Champions sur la chaîne YouTube. Donc on retrouvera les prochains rendez-vous, ça sera le 10 décembre avec la journée 6 sur 8. Et après, on passera déjà dans l'année 2025 pour les journées 7 et 8 qui seront en janvier, le premier mois de l'année. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.